Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo à base de Sprint Burst Exhaust, un build qui est assez commun mine de rien, donc je vais quand même le présenter très rapidement. Donc le but c'est de jouer Sprint Burst avec le plus de recover d'exhaust possible. Donc pour ça on joue Vigil qui est la meilleure perk de recover dans le jeu, et c'est une perk qui permet de recover de tous les effets négatifs qui sont présents dans le jeu. Et avec ça on joue Ghost Note, une perk de vie qui nous permet de récupérer encore 10% supplémentaires et qui en plus nous permet de faire disparaître les scratch marks 50% plus rapidement. À ça j'ajoute Fixated, mais on pourrait jouer Poids Plume sur cette perk pour avoir des scratch marks qui sont encore moins visibles et pouvoir vraiment être très fantomatique en courant sur la map. Mais Fixated, moi j'aime bien parce que ça permet d'avoir quand même un peu de value pendant qu'on recover. Ça nous permet de perdre la chase aussi, parce que si vous, dans ce jeu vous n'êtes considéré en chase que quand vous courez devant le tueur. Donc si jamais vous ne courez pas, perdez la chase. Donc ça peut avoir plein d'effets bénéfiques de perdre cette chase. Par exemple, si jamais vous êtes en loop sur la chack et que vous réussissez à marcher pendant la chase pour la perdre, vous avez gagné des volts supplémentaires sur la fenêtre de la chack ou sur n'importe quel autre B-main par exemple. Sur ce, on va essayer de mettre ça en pratique et c'est parti pour la première game. Très bien, ce sera Midwich. Map d'intérieur, donc ça va être peut-être un peu plus compliqué. Ah ok, c'est Henry. Ok, j'ai pas joué contre Henry depuis un moment. Il y a eu beaucoup de Vecna à la release et après, le perso a complètement disparu. Ok, par où est-ce qu'il a spawn? On a aucun radius pour le moment. Et comme ça fait un petit moment que je n'ai pas croisé en plus, je vais être un peu rouillé. J'espère que je vais quand même réussir à dodge les cercles. Ok, on entend le radius. Ah, c'est peut-être un build totem. Tac. On va regarder s'il y a ruine. Ok, elle a pris un M1, la vie. Sprint Burst est particulièrement fort contre ce perso. Plus vous réussissez à mettre de la distance et plus vous réussissez à la garder contre lui et plus vous êtes fort contre Vecna techniquement. Donc là on a un build qui est pas trop mauvais. On est sur deux types de générateurs différents. Ok, j'avoue que j'ai briqué, étant donné que le perso peut nous frapper sur XX et sur YZ cette map. Donc en hauteur. Ok, il est passé sur son attaque enfouie. On va essayer d'appliquer le plus de pression possible sur les générateurs, il n'y a pas grand chose de plus à faire de toute manière. Ce jeu se limite un peu à faire les générateurs en survivant. Ok, donc la Claude a complété un gène. Alors il va falloir faire attention à quand même réussir à compléter des gènes en haut et en bas. Ok. Est-ce qu'il y a une horloge? Il y a une horloge qui est juste ici. La Claudette est aussi dessus, donc je vais en profiter. Ok, bien. On va continuer à avancer, on va probablement se prendre un score joke. Alors? Ok, pas de scorch, ou alors c'en était pas un, c'est possible aussi, mais vu qu'il a mis un petit peu de temps à accrocher, j'ai un peu de mal à la croire. Moi qu'il est particulièrement une mauvaise RNG de ce côté-là de la map. Si jamais elle arrive sur nous, on va pré-run, des fois qu'il est la donne qui exhaust quand on touche la zone noire. Mais il est en chills avec les deux autres, la vie a farmé le Ranato, elle a pris un dégât, probablement un M1, et il est encore sous World Breaker, donc elle peut prendre une zone à n'importe quel moment et tomber, voilà comme ça. Et on prend un deuxième générateur. Ok, donc va falloir qu'on se rapproche, changer de côté de map pour laisser des générateurs de ce côté. Il doit y en avoir un qui doit être soit ici, soit juste en dessous. Et il y en a un juste là. Et il doit être juste en dessous là. Donc on va pouvoir prendre le save. Ah, elle est broken.
Ouais, il va nous envoyer des zones. On va recover 99, tac. Et on va avancer. Donc la vie n'est plus broken. Ok. Elle veut avancer sur la game plutôt que se soigner. Ça me pose pas de problème du moment qu'elle ne tombe pas. Ah, le problème c'est qu'on est tous sur le générateur et c'est un peu dangereux de se laisser à ce point. Ouais. Je vais aller chercher. Et je peux pas descendre par ici parce que c'est fermé juste là. On va passer ici. Parfait. Et on va aller faire l'horloge. C'est votre meilleur moyen de jouer contre le tueur. Si jamais vous lui laissez un full power time, c'est très compliqué. Même s'il touche très peu, il finira par en toucher. Donc au plus il a son timer d'actif et au plus ça devient très compliqué de tenir contre le personnage. Même si on esquive beaucoup de zones. Donc il faut être assez scolaire contre ce perso, ça tombe bien, on est sur Midwich. Bien respecter tous ses timings. Bien respecter tous ses timings de dégâts et après appliquer le plus de pression. Ok, la clotte est tombée juste ici. Il va l'accrocher dehors. Il va sûrement passer en World Breaker. Ok, non. On va aller farmer la Claudette gentiment. Étant donné qu'il est en chase avec le Renato. Hop là. Je vais claquer mon medkit, elle est déjà à moitié remontée, c'est parfait. Ouais. Ok, il va jouer son tunnel. Mais il a plus beaucoup de... Ok, je pense pas pouvoir faire grand chose pour l'aider. Au mieux que j'avance sur le générateur. Ouais, j'espère qu'elle a DS. Elle a pas DS. Ok, donc il joue le tunnel. Les autres ont fini le générateur qui est en haut là. Ouais, c'est très bien. Parfait, il les a touchés les deux. Et du coup il a repris une instance de pouvoir instantanément. Ok. Ok. Utiliser mon medkit pour essayer de lui fournir le... Ok, bien. Au moins elle a reset. Ok. Pas grand chose à faire, je la drop pour avoir le plus de licence possible. Ok, il aura pas break, j'aurais pensé qu'il aurait break. Il m'a un peu bait là-dessus. Et il m'accroche pas juste en haut, donc il a peut-être bien l'escort hook. Je me suis juste... Ah non, il y a la cave juste en bas. Très bien, bah oui. Bon, c'est pas grave. Ok. On se retrouve une fois décroché. Ok, la vie est venue nous chercher, parfait. Hop là. Et on va y aller. On peut reset par ici. Bien. Ok, la Claudette va pop le générateur au mid très probablement, donc nous on va en profiter pour reset. Pas de raison de pas le faire. On a joué de manière très scolaire contre le perso et honnêtement le mec a rien pu faire, alors que pourtant je pense que c'est pas une si mauvaise map que ça. Ah, il doit avoir Terminus. Ouais. Ouf, il est juste là. Un peu compliqué. Ouais, il faut qu'on joue son... Ok, la Claudette est en train d'ouvrir de l'autre côté, on a l'info.
Et il va falloir temporiser toute son instance de pouvoir si on veut essayer de sauver l'autre. La vie est tombée. Ok. Ça va être très compliqué parce que malgré tout il va être capable de nous deny sur les hooks. Ok. J'espère que la clotte est partie chercher celui qui est en haut, comme ça je vais pouvoir récupérer celui qui est en bas. C'est ouvrir de ce côté-là. Où est-il? Ok. On va gentiment bait ça. On s'en sortira tous. Parfait. Très bien. GG. Il y a peut-être un peu de ping, j'ai pas regardé le ping, il y avait peut-être un petit peu de ping, c'est pas impossible. Ok. Il avait même pas ruine au niveau maximum, donc ouais. Il nous a vu nous heal tout à l'heure, donc c'est donc ça. Et puis il joue la donne qui permet de broke. Ok, ok. Ok. Map du night. Map du night. Map ultra forte. Map qui connecte tout le temps avec une palette où que vous soyez sur la map. Et c'est une niche. Il s'est arrêté, monsieur. Il se bat contre ses démons, non. Oula. Il a un peu de ping, non? Ok, dans 40, ok, ça va, il a fixé son ping. J'avoue que la téléportation m'ont pas mis bien. Ok. Bon, il est déjà en phase. On va commencer un générateur à l'autre bout de la map, étant donné que nos teammates sont par là-bas. On a la Jack qui est juste à côté, donc on est plutôt safe. Il faudra qu'on récupère l'info vis-à-vis de son attaque de squelette là pour savoir si on peut se l'accroupir ou pas. S'il joue la donne rouge on pourra pas et donc il faudra essayer de jouer en fonction, mais ça rend les chases contre le perso vachement plus complexes. Pour le moment l'Anea s'en sort bien et a même réussi à perdre l'aggro. Ok, on a une info là-bas sur le générateur qui est en train d'être réparé. Et il est en train de fly vers moi. Non, Est-ce qu'il a un radius? Ok, on voit la Hada courir par ici. Et la Nea est tombée. Scourge Hook peut-être. Yes, no, maybe. Nope. Ok, il est là-bas, il va probablement venir ici sauf s'il a vu la Hada, il a vu la Hada. Donc on va avoir le temps de terminer ça et ensuite on va courir pleine balle récupérer l'ANEA, ça va être notre boulot après avoir terminé le générateur, étant donné que ce sera moi qui n'ai plus rien à faire. Et je suis passé en plein dedans. Ok. On prend le stun pour gagner un tout petit peu de distance. Et on va éviter d'aller faire ultimate. Ok, palette juste là. Ok.
Ok. C'est plutôt bien vu de notre part. Mais on tombera là-dessus. Au moins on a perdu notre teammate de reset. C'est correct. La Ada qui est là, mais... Ouais, dans aucun univers. Et on va gentiment prendre ce crochet. Hop là. Ok, d'accord. Donc elle est pas très loin. Il va repartir pleine balle. Même s'il est conscient que la Ada est dans le coin. Ok, je m'attends à ce qu'il revienne. Ou pas. Ok, il joue gentiment. C'était clairement un tunnel angle pour lui. Ah, sauf s'il trouve la Néa directement. Ok. Ouais, je vais plutôt récupérer ce coffre. Hop là. Ok, on récupère un buff. Pas d'informations sur ce qui se passe sur la map pour le moment. Ok, il est juste derrière, on a vu sa tête dans le coin. Petite nuée de squelettes. C'est la saison. Ok, on a déjà récupéré Sprinmer, donc s'il arrive, on n'est pas très en danger. Et on va en profiter pour Sprint Burst tout le long de la map. Ok, je le vois fly et du coup... il va venir vers moi, probablement. Ou pas. Ok, il m'a vu. Ouais, je prends le hit là-dessus, c'est my bad. On va en profiter pour courir loin, loin, loin. Ok, grâce à Fixated, on a réussi à perdre la chase et il est reparti sur la Néa. Coffre juste en haut, donc je vais en profiter pour gentiment reset avec mon medkit. Par rapport à la game d'avant, j'ai juste changé de rareté de medkit parce que j'ai plus beaucoup de violet. Ok, bien. Et on a recover. On va gentiment aller prendre le générateur dans le fond juste ici. Étant donné que mes teammates sont de l'autre côté de la map. Et qu'ils sont pas spécialement en danger pour le moment, ils s'en sortent plutôt bien. Donc j'ai pas de raison de vouloir les appuyer en mettant plus de pression d'un côté de la map, autant jouer de l'autre. Et splitter le progress sur le générateur. Et puis bon, on a 3 palettes ici, on devrait s'en sortir. 3 palettes et une fenêtre. Cette map elle est terrible, hein. La densité de palettes sur la map est terrifiante. Si vous jouez pas à un truc qui tape au travers des palettes, si vous jouez Ghostface ou un truc du genre, chez la chef. Vraiment... Ok, on le voit, il est dans le fond. On va sûrement réussir à faire ce générateur tranquillement. Je vais peut-être pas le pop, parce qu'il y a peut-être un monde où est-ce qu'il y a 3 générateurs dans le fond de la map et en fait je vais peut-être devoir mettre la pression dans le fond de la map pour qu'on puisse compléter le dernier générateur et revenir pop celui-ci juste après. Donc je vais le laisser à 99%. Et je vais aller voir ce qui se passe dans le bas de la map. Parce que si jamais il y a un 3 gènes, je peux pas me permettre de pop ce générateur comme ça. Ok, il arrive vers moi. Ok, Sprint Burst away. Ouais, effectivement. Bah ouais, ok, il en reste un, donc on peut pop celui-ci. Et donc on le voit, on va tranquillement aller chercher la shack. On a une palette qui connecte juste ici. Ok, il a pas de terror radius. On va rester là. Ouais. Le fait qu'il ait pas de terror radius ne me permet pas de le sound, c'est terrible. C'est non. On va courir dans le fond. On va prendre le plus de distance possible.
le timing était ultra short. La fenêtre était juste là, mais j'aurais pas le temps. Ouais, avec résistance, je l'aurais peut-être fait. Là, je peux pas. Je connais pas très bien cette structure. Des fois, j'ai l'impression que la fenêtre est là, mais là, elle était là. Et là, Ada a tenté un flashlight qui est encore une fois très audacieux, mais on salue l'effort. Ok, donc je suis accroché. Mon générateur dans le fond. Ok, ils ont l'info, puisqu'il est highlight en jaune. Il y a la Nia qui est juste ici. Et il va repartir vers le générateur au fond. Ok. Il est sur la Nia. On reset gentiment. Et la Nia tombera. Il y a un générateur qui avance ici. Ok, du coup, il y a un générateur là, il y a un générateur là-bas et là-bas. Ok. Donc en vrai, ça va. C'est pas le meilleur 3 qui puisse rêver. Ok, je pense qu'il va taper dedans. Pas. Il doit avoir Tinkerer, je pense que c'est Tinkerer. Hein. Est-ce qu'il m'envoie l'orbe? Non, il m'envoie pas l'orbe. Dès que j'ai récupéré mon Sprint Burst, je peux griller le gène. Ok, là, Ada tombera. Ok, je vais pas de raison de vouloir griller le... Ah, ok, conviction. Du coup, j'ai claqué mon Sprint Burst. C'est pas bien méchant. Feng Ming tombe. Ok, la Ada retombe, mais peut reconviction, donc c'est pas bien grave. Ok, il va peut-être venir par ici. Ouais, en train de se pointer. Il a vraiment l'info? Ok, nowhere to hide peut-être? Ok, on voit le back. Ok, il est là. La game va pop, donc je vais juste me diriger vers une exit. On a gagné le temps qu'il fallait gagner. Ok, bien. On va prendre l'escape, je pense qu'ils sont sortiront, quoique... Oh si. La Ada à conviction, P1. C'est ouvert dans le fond. Besoin de recover de mon Sprint Burst, il va l'accrocher juste ici. Ouais. Ok, juste ici. Ok. Il est retombé direct. Il la slug. Ok, conviction. Parfait. Donc je vais pouvoir prendre l'escape aussi. Excellent. Bien, GG.
Je me rends compte que j'ai encore oublié la musique, je la mettrai sur la dernière partie. GG à lui. Ouais, il avait Nowhere to Hide, donc il nous a vu tout à l'heure. Il a eu l'info. Il avait Dragon's Grip. Ok. Ok, de retour avec la musique pour le dernier game sur la Red Forest. Bien. Toutes mes petites souris sont juste ici. Et on va sprint burst away. On va attaquer celui-ci. On a une palette qui est juste ici. Ah, c'est un Oni qui a pris un hit aussitôt dans la partie, c'est terrible. La meilleure façon de jouer contre l'Oni, c'est de delay le plus possible le premier hit. Vous tombez toutes les palettes, vous prenez pas la tête. Plus vous lui mettez de delay, d'entrée de jeu, ouais, deuxième hit. Il a un début de partie qui s'annonce excellent. Nous ça va, on joue Sprint Burst pour pouvoir le... Ouais, il a déjà son pouvoir. C'est assez terrible. Donc on va faire profil bas. On va prendre le générateur au milieu. Ça va être le générateur qui aura le plus de mal à défendre pour le moment. Et qui va être le plus safe contre son pouvoir. Il va avoir un peu plus de mal à Tokyo Drift jusqu'ici. Ok, donc ça tombe. Il a une value incroyable sur son début de game. Il a 2 dégâts sur 2 survivants différents qui lui donnent son pouvoir et il a un premier down sur un survivant full life. Avec son pouvoir, c'est incroyable. Il y a un début de game qui est vraiment très solide pour son perso. Ok, on va prendre le heal assez gentiment. Il va arriver ici probablement. Non. Il repartira dans le fond. Mauvais guessing de sa part. Avec 2 survivants blessés et 1 accroché, je serais venu voir le générateur qui venait d'être complété. Il y aurait au moins eu du sang à récupérer. Ok, donc on sait qu'il est de ce côté-là de la map. Il est dans la cabane. Il doit être avec la Yui. Ok, on va faire profil bas parce qu'il va revenir. Ouais, il va retourner sur son hook direct. Il retourne sur son hook. Ah non, il est avec la Yui. Ouais. Il s'est fait flash. Ok. Est-ce qu'il nous a vu? Il nous a pas vu. Ok, c'est très dangereux. Donc on va juste laisser la Yui tranquille. Ok, mes teammates en full reset. Il y a 2 hooks pour un seul générateur de notre côté, donc on est très en retard dans la partie pour le moment. Étant donné que les deux sont ensemble, moi je vais aller chercher la Yui, en espérant ne pas tomber nez à nez avec l'Oni. Mais ça a l'air de le faire. Ouais, ça le fera. Ok, mes teammates ont lâché le générateur. On devrait reset à 2, ouais. Ok. On va dual gen. Triple? Non. Peut-être. Si la Meg... ok, la Meg si elle nous aider. Ok, je sais par où il arrive. Il est là. Ouf, il l'a hit à travers la palette. Il a combien de ping? Il a 120 ms. Ouais, bah de toute façon, c'est un peu un classique sur les tueurs du genre. Ouais. Je pouvais pas l'aider sur la body block. Ok. Là, je sprint burst directement en haut. Ok, je l'ai vu. Ok, elle est en train de crawl rapidement. Ok, elle va peut-être pas prendre son hook stage du coup. Ah. Ok, la palette doit être juste en dessous. Ok, non. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer là-dedans. Ça va le forcer à cancel son pouvoir. Dans tous les cas, il m'aurait one shot. Et
et ça lui permet de ne pas récupérer de sang. Et il joue agitation. Un grand classique de ce perso. Il inventé rien, mais il est efficace. Ok, on complète un générateur de plus pour 3 hooks. On revient légèrement dans la partie. Si on réussit à ne pas reperdre quelqu'un ici et maintenant. Ok. Je vais reset gentiment dans le coin de la map. Ok. Bien. Je vais sprint burst away. J'ai pas le temps d'avoir le temps. Il faudrait qu'on évite un deuxième down. Ok, il récupère la Yui. La mec prend un hit qui sert pas à grand chose, c'est un peu dommage. Je pense qu'elle s'est fait surprendre par agitation. Ok, grâce à Sprint Burst, on navigue quand même très bien sur la map. On a réussi à être à chaque fois à différents endroits. Assez rapidement et de manière assez efficace. Ok, Yui est décroché, la mec va probablement tomber, à moins que ce soit la Hada. Difficile à dire. Personne n'est en chase, donc ouais, je sais pas trop ce qui se passe. Il a dû reperdre son radius. Je pense que c'est Tinkerer. La perte qui lui donne cette absence de radius. C'est probablement Tinkerer. Et c'est ça va être Tinkerer si jamais il arrive vers moi. Il arrive pas vers moi, donc je suppose que ça ne l'est pas. Non, il a son radius. Ouais. Il doit être vers le milieu de la map. Non, il est par là-bas. Ok, grâce à Fixated, on a réussi à s'échapper. Il y a un totem. Ok, ça tombe. Générateur ici. Il y en a un également dans la cabane. Ok, la Yui Slug, il la ramasse. Ok, la game vient de nous échapper là-dessus, je pense. Ok, je le vois, il est juste là. Ok, il repart dans le fond. Ok, je pense pas qu'il m'ait vu. Et il part vers le gène. Le problème c'est qu'il a son pouvoir, donc là de toute façon je vais la récupérer, mais... Et voilà, il a le pouvoir, il a l'info. Il a réussi à avoir ça, je pensais l'avoir sur l'angle. Et du coup il va gentiment me slug. Ouais, avec le départ de partie qu'il a eu, c'est pas si étonnant que ça qu'on n'arrive pas à conclure la game. Donc j'aimerais juste qu'il me slug pas pendant 2 heures. Merci, c'est bien urbain de sa part. Là. Ok. Et on va très probablement en finir avec cette partie juste ici. Très bien, et voilà voilà cette triste image qui conclura. Bravo à Loni. Très bon départ de partie, pas grand chose à ajouter. Bon, et bien les petits soleils, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine ou une ancienne vidéo. C'est ciao.